Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut bien partager ton prénom? Moi, c'est Leïla. Leïla, alors voilà, je vous présente Leïla, célibataire. En cours de séparation. Bah, c'est du côté d'avec ou du côté du sans? Comment ça? Bah, t'es plutôt avec ou t'es plutôt sans? Je sais pas si je suis avec ou je suis avec. Ah, bah voilà, donc déjà, ce serait intéressant que tu saches si t'es avec ou si t'es pas avec. Mais je pense que je suis pas avec. Tu penses ou t'es sûr? Non, je suis pas sûre. Est-ce que c'est toi qui doutes? Oui. Pourquoi t'hésites? Il veut pas s'engager. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, spécialiste des relations amoureuses depuis 2004 et auteure de 4 livres largement médiatisés sur ce sujet. Si tu veux mieux te comprendre, ne plus être seule et t'épanouir dans des relations pour pouvoir te construire, alors sache que je peux t'aider à sortir de cette situation. J'accompagne les hommes et les femmes qui cherchent à être en couple, à donner du sens à ce qui leur arrive, de façon à attirer la bonne personne dans leur quotidien. Je vous propose de télécharger mon cadeau, dont vous trouverez le lien ci-dessous, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Restez jusqu'au bout parce qu'il va y avoir du lourd. Est-ce qu'il te fait culpabiliser? Non. Est-ce que c'est toi qui doutes? Oui. Est-ce que tu te sens pas bien par rapport à des enfants, par exemple? J'ai pas d'enfant. Ah bon, alors c'est pas ça. Pourquoi t'hésites? Il veut pas s'engager. Il veut pas s'engager, mais il te laisse entendre que peut-être si tu lui laisses le temps. Non. Alors pourquoi tu restes avec un homme qui veut pas s'engager? Parce que j'ai peur de le quitter. De me retrouver seule. Ok, mais t'es encore jeune et belle, tu peux trouver. 47 ans. 47? Tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui, certes, mais quand même. 47 ans, de toute façon, l'histoire des enfants se pose plus. Non, mais il y a le dénominateur commun dans les choix amoureux que j'ai fait, c'est que c'est soit des égoïstes, soit c'est des manipulateurs. Ok, c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Ce que dit Leïla, parce que si je rencontre des égoïstes et des manipulateurs, c'est parce que j'ai un GPS ici qui émet sur la fréquence où sont les égoïstes. Oh, l'égoïste, oh, l'égoïste, oh. Voilà. Et oh, les manipulateurs. Là, ça m'a fait marrer. Tu vois, ça te fait jouir. Tu vois? Ça veut dire que, regarde, mais regarde ta tête. Oui. Mais si, parce que... Ça me fait rigoler jaune. Oui, mais tu sais pourquoi ça te fait rigoler? Parce que quand tu rencontres un égoïste ou un manipulateur, tu es, ne dites pas les autres, tu es... Égoïste? Non. Je suis absolue? Non, oui, tu es donc érotisé, muy caliente, et tu es sexy. Bien sûr que tu es sexy. Tu es vivante. Comme un aimant. C'est pas que oui, l'aimant, mais l'aimant, on a déjà passé le stade de l'aimant. Là, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Bah, aimant. Mais attends, Aimant, j'ai compris, oui. Aimant. Ouais. il y a une particularité quand même. Oui. Mais c'est dévoile l'échec de mes parents. Ah, pourquoi il est en couple? Non, il a 20 ans de moins. Ah bah voilà. Comment je vais au sabotage? Je vais trouver un petit jeune. Je cherche mon lionceau. Où est mon lasso? Oh, le petit lionceau. Et regarde ta tête. Tu vois? C'est une histoire qui est condamnée mais qui te fait jouir au sens être vivante depuis 2 ans. Tu réalises? Ouais, je réalise complètement. Et puis les précédents, c'était pareil. Ok, donc la vraie question. Et là, il faudrait presque un petit coaching, mais on va y aller doucement. Peut-être que la prochaine fois, ce sera la bonne. La piste que je t'invite à creuser, parce que j'imagine qu'ici, tout le monde a travaillé sur soi. Donc, qui n'a jamais travaillé sur soi? Il n'y en a pas un qui lève la main. Il y a la dame. Si tu as travaillé sur toi, la piste, c'est l'autorisation à être une femme solaire, sauvage, reconnue, en évitant évidemment les gars qui sont condamnés, parce qu'il y a écrit sur son fond « Bonjour, je suis condamnée ». Tu vas en crever. Regardez comme elle jouit. Mais regardez, mais c'est ça qui est drôle. C'est que ton rire, c'est un rire de jouissance à l'idée du vivant. Quand je dis jouir, c'est pas un orgasme basique. Je suis un peu plus subtile que ça. Quand je dis jouir, c'est que ta réaction me montre que quelque part, tu trouves ton compte, ça t'excite. Bah, tu serais pas depuis 2 ans avec un gars qui veut pas s'engager, qui a 20 ans de moins que toi, si tu trouvais pas ton compte. Ok, il a beau être un bon amant, ça suffit pas. C'est déjà pas mal. Attends, c'est le minimum syndical, ça. Non, mais après, faut voir le contexte familial aussi. Lequel, le tien ou le sien? Le mien. Attends, je suis en train de commencer le coaching là, donc je pense que si tu veux pas que j'aille plus loin, il faut qu'on t'arrête. Sinon, j'ai posé des questions indiscrètes. Non, non, Ok. Alors, attends, j'attends. La question, c'est comment est-ce qu'elle peut faire pour justement changer son programme alors qu'on est constitué de plein de choses qui font que c'est le travail d'une vie. Je lui ai donné la réponse. Je me détache progressivement de cet homme jusqu'à ce qu'il tombe de l'arbre comme une mangue mûre, de façon à ce que je puisse le quitter sans souffrir autant que si je le quittais maintenant. Et je mets en place une action pour pouvoir me respecter ici et maintenant dans chacune des situations de ma vie. Et dernier point, au prochain café,
à travers un coaching live, échange sur YouTube, audio ou en privé, Leïla ira au bout de la rencontre avec sa petite fille. Et à ce moment-là, quand elle l'aura rencontrée, elle aura quelque chose qui va se mettre en place, qu'elle peut bousiller ou pas. C'est-à-dire qu'elle peut ritualiser cette rencontre et être connectée à elle systématiquement, comme elle peut la saboter. Moi, j'ai des coachés qui se connectent et c'est waouh, et j'en ai d'autres qui se connectent, c'est waouh, puis boum, ils retombent. Après, ça c'est mon job à moi. Si par exemple, elle avance et qu'elle revient dans un café dans 6 mois, dans 1 an, ce qui va se passer, c'est que je vais lui dire « Ah tiens, les mots-clés c'est quoi déjà? Abandon, tristesse, misérable ». Et elle arrivera à faire la connexion avec les moments de sa vie où elle se sent concernée par ces 3 mots. Ça peut être un à la fois ou les 3 en même temps. Et elle se dira « Ah, ce qui me submerge aujourd'hui, ce n'est pas l'autre abruti qui vient me faire l'amour quand il veut, à l'heure qu'il veut, sans me sortir et sans m'assumer. Ce qui me submerge, c'est la tristesse de la petite Leïla. Oh ma chérie, t'inquiète pas, cette fois-ci je suis là. Je vais pas te laisser toute seule. Parce que maintenant, en tant qu'adulte, je peux prendre soin de toi. » Voilà. Ça, c'est le concept. Ensuite, elle y va ou elle y va pas. Et il y a un moment donné, dans la vie, c'est ce que je remarque à force de coacher, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à y aller malgré eux. Et moi, j'ai dû apprendre à lâcher. C'est-à-dire j'en ai perdu, et je voyais qu'ils se sabotaient, mais c'est comme ça. Et il y a des gens qui vont crever, et je prends ce mot à dessein, ils vont crever, plutôt que d'aller voir. Parce que trahir les parents, trahir son histoire, c'est trop compliqué. Voilà. Si tu veux apprendre à repérer les hommes qui disparaissent du jour au lendemain, il suffit de t'inscrire et de nous rejoindre. Tu trouveras le lien ci-dessous. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes en souffrance dans leurs relations amoureuses. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.